mais aussi le travail de M. Felquet, de toutes les équipes de la police municipale de Paris, ainsi que les associations en charge de la prévention. L'actualisation du contrat parisien de prévention et de sécurité 2023-2026 montre une nouvelle fois qu'au-delà des missions qui sont celles de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur, la ville a un rôle clé à jouer afin de co-construire la sécurité et la tranquillité publique à Paris. Évidemment, nous soutenons cette démarche d'actualisation et notamment tous les dispositifs de prévention. Mais nous pensons qu'il est temps, qu'il est même urgent pour la ville de Paris d'assumer clairement et pleinement son rôle dans la politique de sécurité et de tranquillité des Parisiennes et des Parisiens. Car, 2 ans après la création de la police municipale, peu de choses ont changé. C'est ce que nous disent chaque jour les Parisiennes et les Parisiens. Oui, mes chers collègues, soyons lucides. 2 ans après la création de cette police municipale, que j'appelais de mes vœux dès 2013 et que vous avez longtemps refusé, les résultats ne sont pas à ce jour au rendez-vous des attentes. Nous avions, de manière constructive, soutenu son lancement. Je dis constructif, car à l'époque déjà, je vous avais alerté sur les lacunes du dispositif annoncé, sur ses compétences trop limitées, sur le manque de moyens alloués, sur l'absence d'armement, mais aussi sur l'importance à mieux former, mieux recruter, mieux valoriser et fidéliser les futurs agents. Dès la création de la police municipale, vous avez malheureusement limité ses compétences et ses équipements. Résultat, vous vous êtes cantonné à un changement de nom et à une fusion de services déjà existants. Car dans la pratique, et nous pouvons le dire désormais avec quelques années de recul, les ex-ISVP et les ex-ASP exerçaient déjà peu ou prou les compétences des policiers municipaux d'aujourd'hui. Évoquons les effectifs. Soyons très factuels. Avec 1300 policiers municipaux formés et habilités en novembre 2023, la ville de Paris compte 0,61 policiers municipaux pour 1000 habitants, très en dessous des villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, Reims ou Lille. Pour le dire encore plus simplement, la police municipale parisienne est sous-dimensionnée. Aujourd'hui, la ville doit rattraper son retard. Il suffit d'échanger avec les agents sur le terrain pour faire le constat des difficultés de l'exercice de leur mission. Il faut renforcer l'attrait de la police municipale. Il faut donc la remettre au cœur des grands enjeux locaux. Avec Florence Berthoud, notre collègue, nous faisons des propositions très concrètes dans un certain nombre de vœux. Nous les portons, ces propositions, depuis longtemps avec constance et cohérence. Pour rétablir la confiance d'abord, nous proposons d'équiper les agents de caméras piétons. On connaît bien le double intérêt de cet outil. Il protège les agents et rassure les habitants. Pour leur donner les moyens d'intervenir, nous vous demandons une nouvelle fois d'équiper les agents aptes, volontaires et formés d'un armement non létal. Cet équipement devra être accompagné d'une formation complémentaire, préalable à l'armement, identique à celle proposée par le Centre national de la fonction publique territoriale sur les modèles des modules portés par la ville de Paris et en complément des formations consacrées aux gestes qui sauvent, au harcèlement de rue ou encore aux violences faites aux femmes que suivent déjà les agents de la ville de Paris. Pour les protéger, nous proposons qu'un équipement létal puisse être fourni, dans certaines conditions strictes, aux agents qui en feront la demande, c'est-à-dire un petit nombre d'agents dans un cadre strictement contrôlé, réglementé et conditionné à une évaluation d'aptitude médicale, physique, psychologique et psychotechnique. Il n'est pas question d'armer d'un seul coup toute la police municipale d'armes létales, mais de répondre aux demandes légitimes des agents qui sont en première ligne pour assurer la sécurité et la tranquillité des Parisiennes et des Parisiens. Pour renforcer l'attractivité du métier, nous proposons également de revaloriser le traitement des agents de la police municipale en augmentant les primes qui leur sont versées. Cette mesure contribuera à donner à ce métier difficile et crucial tout l'attrait qu'il mérite. Et avec les propositions d'économie que nous avons faites hier, par exemple, et depuis des années, eh bien, il y a des marges de manœuvre possibles pour aider ces agents municipaux à être mieux rémunérés. Enfin, et parce que c'est l'un des nerfs de la guerre à Paris, nous vous proposons d'attribuer prioritairement des logements du contingent de la ville aux agents à horaires décalés, et c'est le cas des policiers municipaux. Paris doit favoriser l'accès au logement social pour les personnes qui assurent une mission de service public. Aujourd'hui, la part attribuée dans le parc social de la ville n'est pas suffisante. Toutes ces mesures que nous vous proposons dans notre vœu
vont dans le sens d'une amélioration des conditions de travail de la police municipale. Équilibrées, cohérentes, ambitieuses, elles apportent des solutions claires pour que la police municipale, comme l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens, se sentent en sécurité. Au-delà de ces propositions concrètes et opérationnelles, c'est bien l'orientation stratégique et les missions qui sont confiées à la police municipale parisienne qu'il faut questionner. La stratégie de déploiement et de répartition des missions doit aussi faire l'objet d'une nouvelle réforme ambitieuse. La concentration des missions sur les verbalisations routières qui rapportent financièrement à la ville et moins sur les incivilités donne le sentiment que la police municipale ne permet pas d'obtenir des résultats dans la gestion quotidienne et de l'apaisement de l'espace public parisien. C'est pourtant l'une des préoccupations majeures des Parisiens, plusieurs études l'ont démontré. Madame la maire, monsieur le préfet de police, face aux nouvelles menaces, le temps est venu pour la ville de Paris d'actualiser son rôle et sa propre stratégie en matière de sécurité. Aucune question ne doit être éludée, y compris en matière d'armement. Du fait de leur uniforme, les policiers municipaux sont autant de cibles que les policiers nationaux. Les assassins terroristes, je pense à M. Coulibaly qui a assassiné Clarissa Jean-Philippe en 2015, ou les assassins d'Aurélie Fouquet en 2010, ne se sont pas posé la question de savoir si elles étaient des agents municipaux ou nationaux. Vous prétendez par ailleurs vouloir construire un véritable continuum de sécurité entre la préfecture de police, qui doit se concentrer sur les enquêtes, la lutte contre le terrorisme ou le banditisme, et la police municipale, qui est la police de proximité. Nous sommes d'accord. Par conséquent, cette répartition amène la police municipale à être bien davantage sur le terrain et primo-intervenante. Refuser de questionner l'armement de notre police municipale, c'est faire fi de la réalité du terrain. Avant de réagir dans l'urgence, face à une situation que personne n'aimerait voir se dérouler à Paris, sortez de votre tentation dogmatique, la même qui vous avait enfermé dans cette opposition pendant des années à la création de la police municipale. Gouverner